oui Philippe, vous le voyez autour de moi, les supporters du Stade Rennais sont bien au rendez-vous ici, c'est une soirée qu'ils attendent. Là déjà on a fait une super saison, on va se battre pour tourner en Ligue Europa. Ils sont là, ils sont au rendez-vous, ça fait 40 minutes qu'ils attendent. Sur un petit corner de Bourigeau, ça passe, non? Moi, je pense qu'on a les cartes pour battre Paris. C'est une finale, c'est un match pas comme les autres. En plus, c'est quand même à l'extérieur. Même si c'est à Saint-Denis, ça passe. Je pense vraiment qu'on peut la gagner, celle-là. Pas pour te refroidir, mais je t'ai ramené une petite dinguerie. Mais qu'est-ce que tu fais encore avec ça, gros? C'était il y a 10 piges. Ah, ça pue. Dégage. C'est tout moisi, tout dégueulasse. Tu rentres encore dans tes vêtements de gamin, là? Tu pourras en prendre un ce soir parce que Rennes va gagner. Et t'auras un t-shirt collector aussi, mon pote. Et ouais, les gars, Rennes va gagner ce soir. La santé de Rennes. Meilleur joueur de la planète. Et ouais, c'est la Bretagne ou pas ici? Ça va? T'as l'air un peu ailleurs. On peut aller dehors si tu veux. Prendre un peu l'air. Ok. Tiens, chef. Un huissier est venu il y a 2 jours. Putain, mais tu m'avais rien dit. Il s'est passé quoi? Rien, justement. Il n'a pas de thunes. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit? Je sais pas, mais de toute façon, tu vas faire quoi? Tu vas faire un 3e prêt pour me dépanner? T'es amique avec des pauvres aussi. Écoute, alors attention, ça va encore sonner comme un Léo plan de merde, je sais, mais... Léo, qu'est-ce que tu fous là? Le match il a commencé là, tu vas le rater. Hein. Ouais, patron, j'arrive. À toutes. Mais en 2 jours, il a pas 10 000 façons de se faire de l'argent. Oui. Et tu sais qu'avec le match, il y a plein de gens qui vont parier. Oui, d'accord, mais... Attends, avant de dire un truc. Rennes s'est claqué au sol, je sais. On fait une pure saison, mais tout le monde pense qu'on va se casser la gueule ce soir. C'est une tradition, quoi. Obligé à la fin, on perd. Mais ce que je te dis là, en fait, c'est l'opinion qu'ont les gens sur cette finale. Et ça se répercute sur les paris, sur les chances de gagner, et il y a moyen de se faire un max de thunes. Moi, j'y crois de ouf à cette finale. On va la gagner. On est allé voir les matchs ensemble, tu te rappelles? Oui, je me souviens. Mais ce que tu comprends pas, c'est quand t'as rate de thunes, t'as pas d'argent en fait pour essayer de t'en sortir. T'as pas un objet de valeur chez toi? Je connais un prêteur qui pourrait nous l'échanger contre une belle liasse de billets. Et après, on met tout sur Rennes. Putain, c'est une putain d'idée, ça. Bon, de toute façon, je pense que j'ai plus rien à perdre là. Faut juste que Paris mette pas le premier but. Vas-y, dégage, gitan. Bon, en vrai, vas-y, de toute façon, je peux pas être plus dans la merde que je suis déjà, donc... On y va alors. Tu me lâches pas, hein. Kylian Mbappé qui s'est trouvé seul face à Thomas Müller. Heureusement, le portier tchèque a détourné cette frappe de l'attaquant français. Ça fera un corner pour les Parisiens. Perdu avec un rebelle par Benjamin. On n'a pas le droit de perdre des ballons dans cette zone. Surtout Moi, je me sens bien tellement. Je le sens très très bien même. ça, c'est positionné. Ce soir, c'est pour nous. Putain, on va gagner ce Paris. Tu vas pouvoir te déconner. Tellement. David Silva a détourné ce ballon de l'extérieur du pied. Il y avait Kylian Mbappé qui rôdait derrière. Que de situation sur le but de Thomas.
pas mal de fautes. On est au sol des deux côtés. Ismail Assar, Julien Stéphane, voilà, qui réclame peut-être un petit quelque chose supplémentaire à monsieur l'arbitre. 28 minutes de jeu, 2-0 déjà pour le Paris Saint-Germain face au Stade Rennais. C'est la finale de la Coupe de France et pour l'instant, elle tourne au vinaigre pour les hommes de Julien Stéphane. Mais donc 2-0 et encore une fois, on perd un ballon facile. Et les Parisiens sont en train de prendre l'ascendant tout simplement sur les Rennais. Ils ne se contenteront pas de cet avantage de 2 buts, les Parisiens. Ils veulent creuser l'écart. C'est l'habitude, c'est l'habitude maison. C'est une machine à gagner. Et puis, imaginez la saison chaotique qu'ils ont vécue. Je vais mettre un bijou en gage. On les voyait bien plus loin dans Je la peux croire. compétition. Ils ont besoin de se racheter, de sortir. Je peux? Même s'ils ont gagné ce titre de champion de France, derrière, il faut aller chercher un autre trophée. Quand on est ici, ça ne suffit pas. Exactement. Les Rennais veulent espérer quelque chose. Ils doivent absolument régler cette hauteur de bloc. Ils sont trop bas, ils subissent trop. Et contre des joueurs de la qualité technique des Parisiens, c'est très difficile. Les Rennais subissent trop. C'est vrai que lors du premier quart d'heure, ils ne se sont pas posé la question d'avoir ce bloc haut, agressif. Donc là, on sent qu'ils craignent le troisième but. On sait, les joueurs parisiens sont gênés par des joueurs qui ont du pressing, mais gênants techniquement. Alors, pour la France organisée maintenant le pressing à l'image de ce ballon encore récupéré par les Parisiens. Je te file 1000 euros. Elle vaut moins de 1000 € cette montre. Dans une bijouterie peut-être, mais si elle vaut bien moins. Continuer de jouer avec un tel parfois. Voilà, le Brésilien s'est relevé. Oh! Le cher pour Bobichon, au milieu de deux Parisiens, Benjamin André, 2000 €. Clément Grenier, un tel parfois avec Grenier. Il y a une T'as du solution cran, toi, hein? de Baïsebani, justement sur le côté gauche. Vraiment précis ce ballon. 1005. Maintenant, casse-toi. L'intercepté. Mais on voit que les Rennais, quand ils mettent de la vitesse. Sur le côté droit, Traoré face à Bernat, il a réussi à l'éliminer. Traoré qui va centrer fort devant le but. On la réduction du score pour le Stade Rennais. Je te l'avais dit. Bon ok, prochaine étape, je vais t'emmener dans un PMU que je connais bien. Parce que ton pari peut sembler un peu louche, tu vois. C'est pas le genre de choses qui peut être pris en charge par la Française des Jeux. Je connais un PMU pas trop loin d'ici. Ce genre de bar miteux qui pue encore la clope et où on ignore que la loi E20 est passée. Ce troquet, il a failli fermer il y a quelques années. Problème de crédit pour le vieux proprio, tu vois le topo. Le vieux, il a un fils, un type franchement sympa. Et son truc à lui, c'est les fréquentations bien spéciales. T'entends quoi par spécial? J'entends que ils pourraient se manger quelques années de tôle s'ils étaient pas aussi filous, ceux-là. Enfin bref, propose une solution pour sauver l'entreprise familiale. Et on n'a rien de temps, son fiston il s'est retrouvé à gérer une petite coopérative de bookmaking pour ceux qui veulent faire des paris en dehors des clubs. Le proprio du PMU, ce fils de pute, il prend une commission sur chaque putain de pari. Putain, l'argent qu'il se fait, c'est incroyable. Grâce à ça, le lieu il peut encore tenir debout, mais bon, tu verrais sa gueule. Comment tu connais tout ça, toi? Tu m'en as jamais parlé avant? Parce que, qui sait, je serais peut-être amené à les défendre un jour au tribunal, ces mecs-là. Les Rennais, quand ils osent, ils arrivent à mettre en danger. De l'heure de jeu. Encore 30 minutes, un petit peu plus avec le temps additionnel évidemment. Le Paris qui mène toujours 2 buts à 1. Mais en tout cas, Rennes qui allait beaucoup mieux. Pour Mbappé qui a tenté la majeure. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonsoir. Mon fils s'occupe de vous?
Ouais, je t'avais dit, c'est un peu mytho ici. Clairement, l'ambiance, elle est plutôt en ville. Il faut du soutien. Voilà, du maillot rouge dans la surface de réparation. Comment tu peux dire ça? Et le corner à suivre. Que la frappe qui l'entre lui. Yes! Ça sent bon là. Que dire de Béchir qui vient couper la trajectoire et il s'élève plus haut que tout le monde. Julien Draxler est en retard. Regardez, il va venir au premier poteau. Marco Verratti est spectateur de l'action. Draxler est en retard et il vient vraiment couper. Non, il n'y a absolument rien. C'est lui, hein, c'est Marquinhos qui vient trébucher. Bon, par contre, je vais me reprendre bien, moi. Non, on arrête de boire là pour le moment. Je suis pas rebou. C'est pas le propos là, c'est que depuis le deuxième but, là, le patron et son fils, ils n'arrêtent pas de nous observer. Ah ouais? Terminé le match, on se casse. Faut juste attendre les tirs au but. Dans 20 minutes, on n'est plus là. Et match nul entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain, 2 buts partout. Nous allons donc procéder à une séance de tirs au but, hein, Marinette, à Lou. Mais on va voir alors ce qui va se dire déjà, c'est les tirs au but, c'est vraiment un exercice particulier, et puis c'est surtout Du coup, ça se déroule comment là déjà? Ça y est, on a enfin un tir au but. Il y a 5 tirs par équipe. C'est l'équipe qui marque le plus qui gagne, c'est aussi simple que ça. Ok. Donc c'est la fin là. Ouais. On ne doit pas se laisser déconcentrer face à Alphonse Areola en 2 temps. Et le contre-pied face au Tchèque, au géant Thomas Kubek. Pour égaliser. Et le contre-pied, parfait. Le voilà, l'ancien parisien face à son ancien coéquipier Alphonse Areola. Et c'est parfaitement exécuté de la part de Ben Arfa. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si chacun met son but? Attends, on n'y est pas encore là. Que l'on entend pour accompagner Neymar jusqu'à ce point de pénalty. voilà, pour ce d'élan. Avec l'arrêt tout le temps et le contre-pied parfait de Neymar qui égalise. Il faut marquer pour rester en vie. C'est pas plus compliqué. Si tu loupes, c'est fini. Ancien Messin qui lui aussi a, semble-t-il, les lasers dans les yeux. Allez, ça pour le 6e tir au but rêvé. Et encore dedans.
Christopher Nkunku. Nkunku face à Koubek pour rester dans la course. À 6. Salut Colin. Bonne nuit, à demain. T'occupe pas de lui. Je te dirais bien le compter pour vérifier, mais j'imagine que t'as pas envie de te faire braquer. Il va ruiner ce soir, toi. Bien joué. Hey Thelma, ça va? Ouais. Oh Thelma, c'est bon, on a gagné, on est champion, bordel! Je vais y aller seule. Quoi? Écoute, j'ai un service à te demander. Ouais. Tu vas ramener l'argent qu'on a gagné au Panama. Moi, je te rejoindrai plus tard. Et si je suis pas là d'ici midi, bah tu vas le cacher chez toi et tu vas chez ma mère. Ok. Tu lui racontes tout, ok? Ouais. Mais là, faut que j'aille à l'épicerie récupérer ma montre. Non, je peux pas te laisser y aller seul. T'as déjà fait beaucoup. Ouais, mais non, c'est mort, je t'abandonnerai pas. Écoute, on peut passer en vitesse chez ta mère, on te dépose l'argent, et après... J'ai récupéré ma montre. Il est plus là, revient lundi. C'est urgent. Je reviens. Vous voyez la meuf de tout à l'heure qui est là. Qu'est-ce que je fais? Va à son appart, t'attends. Eh, c'est soit ça, soit t'attends lundi. T'as pas de dimanche. C'est qui? C'est la meuf qui a mis une montre en gage. Et en fait, je viens la récupérer. Du coup, j'ai ramené les 1500 €. Du coup, il manque 1000. C'était 1500. Je me souviens de 2500 €, moi. Même que tu m'as cassé les couilles avec ce tarot-là. Fous pas ma gueule. Eh, ferme ta gueule! T'as cru que tu pouvais mal me parler chez moi? C'était 2005. Tu veux revoir ta putain de montre? C'est le prix à payer. J'ai besoin de cette montre. Elle est importante pour ma famille. Je veux pas d'emmerde, je veux juste récupérer ce qui est à moi et toi, ce qui t'appartient. Si c'était aussi important, pourquoi tu me l'as donné? Sérieusement, on s'en fout, non? 2500 €.
J'ai que 1500 sur moi. Eh ben reviens à l'épicerie avec 2005. Allez maintenant, casse-toi. Mais va te faire foutre! T'as cru que j'étais une pauvre conne que tu pouvais niquer comme ça? Rends-moi cette putain de montre là! Maintenant! Ah putain.